Les maladies génétiques concernent environ 3 millions de personnes en France et 3% des naissances. On connaît à ce jour environ 7000 maladies génétiques. Les maladies génétiques sont souvent rares. Elles touchent souvent différents organes, elles sont souvent orphelines de traitement. L'être humain est constitué par des milliards de cellules. Toutes les cellules, sauf les gamètes, contiennent 23 paires de chromosomes. Chacun de ces chromosomes contient des milliers de gènes. Nous avons environ entre 20 000 à 30 000 gènes qui ont 100 000 fonctions différentes. À ce jour, nous avons identifié, localisé 2500 gènes responsables de maladies. Une maladie génétique est une maladie due à une ou plusieurs anomalies sur un ou plusieurs chromosomes qui entraînent un défaut de fonctionnement de certaines cellules de l'organisme. Ces cellules fabriquent des protéines. L'activité et la structure de chaque protéine est déterminée par l'information génétique contenue dans un gène. Si le gène est altéré, il entraîne la cellule dans un dysfonctionnement qui peut se révéler, à tout âge de la vie, avec l'expression d'une maladie. Maladie héréditaire mendélienne ou monogénique. Maladie héréditaire non mendélienne. Maladie par aberration chromosomique. Un seul gène est impliqué dans l'apparition de la maladie. Il existe ainsi plusieurs types d'hérédité mendélienne, autosomique dominante, autosomique récessive, récessive et dominante liée à l'X. L'hérédité mendélienne est la forme la plus connue de transmission génétique dont les lois ont notamment été découvertes par Gregor Mendel au XIXe siècle. X. La mucoviscidose est une maladie qui touche les voies respiratoires et le système digestif. C'est la maladie la plus fréquente dans les populations occidentales, un nouveau-né sur 4000 environ. En France, le dépistage néonatal généralisé permet le diagnostic de plus de 95% des cas depuis 2002. Désigne la transmission héréditaire d'un trait d'un organisme à sa descendance sans altération de la séquence génétique du génome nucléaire. La transmission non mendélienne concerne la transmission des traits déterminés par des gènes portés par les génomes des organites tels que les mitochondries et les plastes. Elle concerne l'hérédité mitochondriale, l'empreinte parentale, les maladies oligogéniques, digénisme, trigénisme et les maladies multifactorielles, hérédité complexe. Parkinson et de la maladie d'Alzheimer. Due à une anomalie de nombre ou de structure des chromosomes. Le mongolisme est l'autre nom pour désigner la trisomie 21, c'est-à-dire la présence de 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Cet apport de matériel génétique supplémentaire provoque des dysfonctionnements importants. Le syndrome de Klinefelter est une anomalie dans laquelle il y a 2 chromosomes X et un chromosome Y. Dans le syndrome de Turner, la personne est une femme qui ne possède qu'un chromosome X.
Une maladie génétique n'est pas forcément héréditaire. Elle peut être héritée des parents ou acquise, anomalie survenant à la fabrication des spermatozoïdes et des ovocytes est transmissible aux descendants ou survenant au cours de la vie comme en cas de cancer. Là, la mutation ne se transmet pas et n'est pas héritée. 1. Transmission des maladies génétiques selon le type de chromosome porteur de l'anomalie. Autosome égale 22 paires de chromosomes qui sont identiques dans les deux sexes. Gonosome égale chromosome sexuel, chromosome X et chromosome Y. 2. Transmission des maladies génétiques selon le caractère dominant ou récessif de l'anomalie. L'anomalie génétique est dite dominante s'il suffit d'une seule copie porteuse du gène muté sur l'un des deux chromosomes pour que la maladie s'exprime. L'anomalie est dite récessive s'il faut deux copies porteuses du gène muté, une pour chaque chromosome d'une même paire, pour que la maladie s'exprime. 3. Il y a 5 types de transmission des maladies génétiques. À une transmission autosomique récessive si le gène en cause est porté par un autosome et si la présence de deux allèles mutés du gène est nécessaire pour que la maladie se manifeste. 2. Une transmission autosomique dominante si le gène en cause est porté par un autosome et si la présence d'un seul allèle muté suffit pour que la maladie se manifeste. 3. Une transmission liée au chromosome X récessive, la mutation d'un gène situé sur le chromosome X. Récessif car il faut que les deux gènes soient mutés pour que la maladie se transmette. En général, les hommes sont beaucoup plus fréquemment atteints. 4. Une transmission liée au chromosome X dominante. Allèle morbide se comporte comme un caractère dominant et se manifeste aussi bien chez les garçons hémizygotes que chez les filles hétérozygotes. Ce type de maladie génétique concerne donc à la fois les femmes et les hommes. Le père ne possédant qu'un seul exemplaire du chromosome X, il transmettra systématiquement la maladie à toutes ses filles, une transmission mitochondriale 5. Les maladies d'origine mitochondriale touchent les hommes et les femmes de façon comparable. Une personne malade à sa mère malade. Une femme malade transmettre la maladie à tous leurs enfants quel que soit leur sexe. Les hommes malades ne transmettra jamais la maladie à leurs enfants. Diagnostic des maladies génétiques. Le diagnostic d'une maladie génétique nécessite un examen clinique complet composé de 3 éléments principaux, un examen physique, antécédents familiaux, les essais cliniques et de laboratoire. Diagnostic clinique, diagnostic biochimique, diagnostic génétique. Les types de diagnostic. Il existe différents types au niveau de diagnostic des maladies génétiques, y compris diagnostic moléculaire, diagnostic cytogénétique. Le diagnostic génétique technique. La période de diagnostic. Le diagnostic peut être offert à différentes périodes. Diagnostic préimplantatoire, diagnostic prénatal. Diagnostic présymptomatique. Prélèvement du liquide amniotique. Les avantages de diagnostic. Donne aux parents des informations précises sur les risques de récurrence des grossesses futures.
permet le dépistage de la famille élargie pour savoir si elles sont aussi affectées ou porteurs de la maladie. Permet également pour les personnes et leurs familles à participer à des études phénotypiques et d'histoire naturelle si elles choisissent. Un diagnostic génétique permet l'adaptation des soins médicaux à l'état spécifique de l'individu. Comprendre la thérapie génique. La thérapie génique a été initialement conçue comme une approche thérapeutique destinée aux maladies monogéniques, délivrant aux cellules un gène sain capable de suppléer le gène malade. Aujourd'hui, les modalités et les indications se révèlent beaucoup plus larges, avec 65% des essais cliniques qui concernent le traitement de cancer. Les approches se sont beaucoup diversifiées, reposant sur différentes stratégies correctives, vecteurs et modalités de thérapie génique. Les différentes stratégies de thérapie génique. Suppléer un gène malade. Cette première stratégie consiste à importer la copie d'un gène fonctionnel dans une cellule cible pour qu'elle s'y exprime et aboutisse à la production de la protéine qui fait défaut. Le gène est acheminé grâce à un vecteur. Il s'agit de la première stratégie développée en thérapie génique pour traiter les maladies monogéniques. In vivo directement dans l'organisme le patient, ex vivo, afin de modifier génétiquement les cellules en laboratoire avant de les réinjecter au malade. Le gène thérapeutique importé ne modifie pas le gène malade, il vient simplement s'ajouter au patrimoine génétique des cellules pour compenser la fonction déficiente selon les indications. Ce travail peut être effectué. Cette technique, appelée édition génomique, permet de réparer des mutations génétiques de façon ciblée. Elle nécessite d'importer plusieurs outils dans la cellule, des enzymes spécifiques, nucléases, qui vont couper le génome là où c'est nécessaire, un segment d'ADN qui sert à la réparation du génome et permettra de retrouver un gène fonctionnel. Éliminer ou réparer un gène altéré directement dans la cellule. Parmi ces outils, on trouve les nucléases à bois de zinc, les TALEN et surtout les outils CRISPR. Ces approches sont encore très expérimentales, mais la révolution a porté part. La simplicité du système CRISPR suscite des espoirs extrêmement importants. Plusieurs essais cliniques sont déjà en cours aux États-Unis et en Chine. Modifier l'ARN pour obtenir une protéine fonctionnelle. Cette technique consiste à faire produire par la cellule une version modifiée de la protéine qui lui fait défaut. Cela nécessite l'injection de petits oligonucléotides antisens qui se fixent sur l'ARN messager transcrit à partir du gène muté et en modifient l'épissage, une étape importante avant sa traduction en protéine. Pour certaines pathologies complexes, il n'y a pas un gène unique à réparer ou à remplacer. Mais il est possible de concevoir des stratégies indirectes. En associant thérapie cellulaire et thérapie génique, on peut obtenir des cellules qui possèdent de nouvelles propriétés thérapeutiques. Produire des cellules thérapeutiques par thérapie génique. Des essais cliniques tous azimuts ponctués de succès majeurs. Environ 2000 essais cliniques ont été menés ou sont en cours depuis 1989, dont 65% dans le domaine du cancer,
11% contre les maladies monogéniques telles que l'amorose congénitale de Leber, l'hémophilie, la bêta-thalassémie ou encore la mucoviscidose. Le reste concerne des maladies infectieuses, cardiovasculaires, neurologiques ou encore ophtalmologiques. Les médicaments innovants de thérapie génique approuvés. Astérisque Gandicine, c'est le premier médicament de ce type qui a été mis sur le marché en Chine en 2003. Il s'agit d'un adénovirus exprimant le gène P53, codant pour un suppresseur de tumeur, indiqué dans le traitement de cancer de la tête et du cou. Astérisque Oncorine, mis sur le marché en Chine en 2005, il s'agit d'un adénovirus oncolytique. Il est utilisé en combinaison avec une chimiothérapie pour le traitement de cancer nasopharyngé réfractaire. Astérisque Bibra, c'est le premier médicament commercialisé en Europe, fin 2012, contre le déficit familial en lipoprotéine lipase. Il s'agit d'un vecteur adéno-associé. Il vient d'être retiré du marché faute de demande. Astérisque Immugique, approuvé en 2015 aux États-Unis et en Europe, il est composé d'un virus oncolytique exprimant une protéine immunostimulante. Il est indiqué chez les adultes atteints de mélanome non resectable. Astérisque Strinvi, c'est le tout premier médicament combinant thérapie génique et cellulaire à avoir été autorisé au monde. Il a été approuvé en Europe en 2016. Indiqué dans l'AD acide, il s'agit de cellules CD34+ autologues exprimant le gène ADA. Astérisque Zamoxy, indiqué contre le rejet de greffe de moelle osseuse depuis 2016 en Europe, il repose sur la modification génétique de cellules allogéniques avec un vecteur rétroviral. Astérisque Kymriah et Yescarta, approuvés en 2017 aux États-Unis, ils correspondent à des cellules autologues génétiquement modifiées, CART-cell, pour traiter des formes résistantes de lymphome aigu touchant les cellules B. Astérisque Luxturna, ce vecteur adéno-associé est indiqué dans la dystrophie rétinienne liée à la mutation RPE65. Il a été approuvé aux États-Unis fin 2017. Plus de 8000 maladies génétiques différentes ont été identifiées à ce jour. On fait la diagnostic précise et indispensable pour garantir une prise en charge efficace et personnalisée. Maintenant, grâce aux avancées de la recherche dans le domaine, il existe des traitements spécifiques croît de jour en jour à cause de l'apparition de nombreuses maladies qui sont transmises soit par une transmission autosomique ou sexuelle ou mitochondriale.